Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge cette semaine, le résultat et votre conseil. Vous avez le pape, le 3 de bâton, le roi d'épée, la force, le diable et le jugement. Vous avez 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est quand même une semaine avec des énergies qui sont très fortes et très présentes pour vous les cancers, et des énergies qui sont j'ai l'impression que vous dégagez de quelque chose, vous vous dégagez d'un engagement, alors engagement, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être mais j'ai l'impression que vous vous dégagez d'une situation où vous êtes en train, alors soit vous vous dégagez littéralement cette semaine, soit vous êtes en train de préparer l'avenir pour arriver à vous dégager d'une situation. Ce pape nous parle d'engagement, ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Le pape nous parle d'engagement, ça peut être évidemment le mariage, mais ça peut être des contrats CDI, des contrats qu'on a signés qui nous engagent dans la matière d'une façon ou d'une autre. C'est marrant parce que le pape, d'habitude, cette carte du hiérophante, là, elle symbolise habituellement beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Et là, j'ai un ressenti qui n'est pas, je peux pas m'empêcher d'avoir un écho avec ce diable ici. Comme si la situation dans laquelle vous êtes, elle n'est pas forcément toxique en elle-même, hein, alors engagée auprès d'une personne, d'une structure, d'une entreprise, d'une administration, je ne sais pas, mais euh, c'est pas, cet engagement était pas mauvais en lui-même, mais c'est comme si vous vous sentiez complètement pris au piège maintenant, comme si quelque chose qui était sain au départ est devenu une prison pour vous. Alors, ça semble pas vous poser non plus être si lourd que ça, parce que vous avez en résultat cette carte du jugement qui nous parle de renaître de ses cendres, d'accord, de résurrection. Donc vous passez ce cap, vous avez cette force qui vous soutient, et puis voilà comment vous vous sentez cette semaine. Vous êtes dans cette énergie de roi d'épée, beaucoup de maîtrise. C'est une énergie de roi, donc vous avez une grande autorité, vous avez une faculté à poser les choses, à être très ordonné, à dire, à décider, à trancher. Avec ce roi d'épée, on part pas à droite à gauche, hein. C'est la ligne droite, elle est ici. On suit la ligne qui a été définie. Vous avez également vous affichez un grand détachement, une grande froideur. Alors je dis pas que vous ressentez rien, mais s'il y a des choses intérieurement qui vous animent, dans lesquelles vous vous sentez coincé. Pour certains, ce diable, vous l'avez en challenge, peut parler de toxicité, voire d'addiction. Alors l'addiction, ça peut être à des substances, évidemment, drogue, alcool, cigarettes, mais ça peut être aussi au jeu, ça peut être au travail, ça peut être bon, à beaucoup de choses. Ça peut même être la toxicité et de l'addiction à certaines formes de pensée. Le diable, c'est l'ego aussi.
D'accord? C'est les batailles intérieures qu'on fait dans le mental. C'est les petites voix qui nous enchaînent, avec lesquelles on se flagelle, avec lesquelles on se fait du mal, avec cette carte du diable. Symboliquement, dans notre tête, on est à la fois la victime et le bourreau. Ok? Alors, même s'il y a des choses comme ça qui peuvent vous agiter intérieurement, ce roi d'épée me dit que extérieurement, dans votre vie de tous les jours, vous n'affichez rien. Les autres ne peuvent pas s'en douter. Ce roi d'épée, quand on a affaire à lui, il est là pour... on va interagir avec lui pour ce pourquoi on a rendez-vous, d'accord? Si c'est pour parler boulot, pour parler business, affaires, trucs administratifs, on est dans les papiers, on est dans la théorie, on est dans l'analyse, on est dans le rationnel, on est dans l'idée de la loi aussi, de poser ce roi d'épée symbolise souvent des personnes qui ont des postes administratifs assez haut placés, des hommes de loi, alors hommes ou femmes, hein, policiers, magistrats, notaires, des choses comme ça. Donc vous avez cette capacité à prendre beaucoup de hauteur, à ne pas à interagir avec votre environnement en gardant énormément d'assises, de maîtrise et d'autorité. Quand bien même, intérieurement, il y a sans doute quelque chose qui vous entrave, vous sentez pas libre de vos mouvements. Ok? Mais extérieurement, vous n'en affichez rien. Ce que vous voulez profondément, eh bien vous voulez vous libérer, vous voulez de nouveaux horizons, vous voulez, avec ce 3 de bâton, vous voulez une nouvelle aventure, vous voulez partir. Il y en a certains qui veulent partir au sens premier du terme, d'accord? Avec ce 3 de bâton, on a pris une décision et on est en train de préparer le voyage. On sait où on va et on est en train de faire les préparatifs pour prendre le bateau et puis voguer vers de nouvelles aventures. Ok? Donc pour certains, il s'agit de vous libérer d'une situation. Et ce que vous voulez par-dessus tout, c'est pouvoir prendre de la hauteur, partir dans une nouvelle aventure. Et là, vous êtes dans cette phase de préparation et d'attente. Ok? Alors, c'est pas de l'attente passive, hein, c'est de l'attente dans le sens où, pour l'instant, techniquement, je ne peux pas partir. Mais en attendant de partir, je prépare mon voyage. Ok? Alors évidemment, ça prend une connotation particulière puisque maintenant on est reconfiné, donc certaines avaient peut-être effectivement des projets de déplacement et ça reste d'actualité, ça ne vous empêche pas de les préparer, mais il y a peut-être cette entrave et peut-être justement due aussi au confinement, au fait de ne pas pouvoir bouger et d'être enchaîné de par la situation, enchaîné symboliquement là où vous êtes, ok, et de ne pas pouvoir vous déplacer géographiquement comme vous voudriez, ou même vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau boulot, parce que voilà, avec le confinement, évidemment, ça complique les choses. Bon, ce qui va vous porter le plus, c'est cette énergie de force. Beaucoup de détermination, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Je sens quelque chose de très clair. Vous voyez cette femme qui tend cette lame, si le focus veut bien, voilà, qui tend cette lame vers le ciel. Pour moi, ça fait écho avec ce roi d'épée. Vous savez très exactement ce que vous voulez. Vous avez une direction très, très précise. Vous avez, pour certains, une décision en tête. Est-ce que vous l'avez déjà prise et déjà annoncée, ou est-ce que vous êtes en passe de le faire? Mais il y a quelque chose de très pointu, de très clair, et je retrouve dans cette image de la force, là, je retrouve cette autorité du roi d'épée. Donc non seulement vous avez une idée très claire de ce que vous voulez enclencher derrière, et possiblement de la façon de vous sortir de cet engagement, parce que vraiment c'est... bon, peut-être que pour certains, il s'agit de prendre une décision et d'aller vous engager ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, parce que pour aller s'engager ailleurs, peut-être que vous avez besoin aussi de vous libérer d'un précédent engagement. Mais bon, j'ai beaucoup plus la sensation que ce pape nous parle d'un engagement dans lequel vous êtes déjà et dont vous voulez vous extraire.
ou s'il ne s'agit pas de vous extraire complètement de cet engagement, il s'agit au minimum d'en élargir considérablement les termes et les frontières. Parce qu'il y a quelque chose, je sens quelque chose de restrictif là-dedans pour vous, maintenant, qui ne l'était peut-être pas jusqu'à présent, mais vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin voilà, d'élargir vos horizons. Vous avez besoin de renaître à vous-même. Il y a quelque chose qui vous appelle, et l'ancien vous, voyez ce personnage-là qui est dans ce chaudron, voilà. L'ancien vous n'en peut plus de la situation telle qu'elle était jusqu'à présent. Il y a quelque chose, et quand je dis l'ancien vous n'en peut plus, c'est pas forcément, vous n'êtes pas tous dans des situations critiques, etc. On peut être dans une situation où on a un confort de vie, on a des habitudes, etc. Extérieurement, on pourrait dire qu'on a tout pour être heureux, mais intérieurement, on se sent, empêché, on se sent étouffé dans cette situation. On a l'impression d'être d'être dans une marmite, là où on est en train de cuire à petit feu. Ok. Et là, vraisemblablement, ce que vous voulez enclencher derrière, une fois que vous serez libéré, vous sentez très fort que ça vous appelle et que c'est vraiment fait pour vous. Il y a une expansion. Vous voyez, vous sentez cette sensation de liberté là, de pouvoir enfin accoucher de soi et puis retrouver une aisance de mouvement, et quand je dis mouvement, c'est pas que mouvement physique, mais d'être qui vous êtes vraiment, qui vous êtes profondément. D'accord? Et vous le sentez, hein, vous êtes vraiment guidé par votre intuition, votre petite voix. Vous sentez, vous savez très précisément vers quoi vous voulez aller. Ok. Alors ça engage peut-être aussi des formalités administratives auprès d'un roi d'épée. Je pense que cette énergie-là, déjà, vous l'incarnez cette semaine. D'avoir cette froideur, ce côté très analytique, très posé, très carré, où vous menez les choses avec beaucoup d'autorité, beaucoup de clarté. Mais en même temps, pour certains, vous avez affaire possiblement à une autorité pour vous guider. C'est pas le guide dans le sens mentor qu'on va trouver chez le pape, qui va être davantage un guide spirituel. Le guide roi d'épée, c'est le guide administratif, c'est le conseiller financier, c'est le conseiller en patrimoine, c'est la personne qui a suffisamment d'expérience, de théorie, de savoir dans les méandres de l'administration, d'accord, pour vous guider et arriver à vos fins. Ok. Donc pour certains, effectivement, vous pouvez être en préparatif d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être... bon, c'est vrai que là, pour bouger en ce moment, on en passe par la loi, ok, et on est effectivement restreint là-dedans, mais ça va pas vous arrêter. Il y a quelque chose, je retrouve ce feu-là, derrière, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si le focus veut bien marcher, oui, non, voilà. Vous voyez, il y a cette une petite île là où on voit, il y a un feu, il y a comme une sorte d'œuf qui est dans ce feu. Et je sens que dans cette situation, il y a comme ça provoque comme une concentration de vos énergies. Le fait d'être bloqué aussi, c'est comme si ça renforçait encore plus votre détermination, votre persévérance. Et là, je sens que mais coûte que coûte, je vais aller au bout. Et quand je dis coûte que coûte, c'est pas au détriment d'eux. C'est pas je vais perdre des plumes en route. C'est ça me prendra le temps que ça me prendra et ça me prendra l'énergie que ça me prendra. Mais je saurais me ressourcer, je saurais me reposer en chemin, je saurais trouver des façons de ne pas lâcher et j'arriverai au bout.
j'arriverai au bout. La détermination, elle est vraiment forte. Parce que ce que vous avez à gagner au bout, c'est vous-même. Ok? C'est une liberté retrouvée et c'est de vous retrouver vous. Donc de belles énergies de libération pour vous les cancers. Vous êtes en cours de route, d'accord? Je vous le disais, ce 3 de bâton, on n'est pas encore parti. On sait qu'on va partir, mais on est dans les préparatifs du voyage. Mais vous avez de belles énergies vraiment fortes qui vous soutiennent. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de l'émotion. Le 6 de l'émotion nous parle du passé, du retour du passé, de la joie, de la légèreté enfantine, nous parle également de notre enfant intérieur, de revenir à la source aussi, à l'enfant qu'on était, de revenir à plus de joie, plus de légèreté, plus de spontanéité, de revenir au cœur, d'accord? Ici, on vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors bon, pour certains, vous avez peut-être des personnes effectivement du passé qui réapparaissent. Je n'ai pas de carte qui en parle à proprement parler. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. En revanche, retrouver l'enfant qui est en vous, ça, c'est le meilleur des conseils parce que pour vous sortir d'une énergie dans laquelle vous vous sentez emprisonné, qu'il s'agisse d'un emprisonnement, bon évidemment métaphorique, mais d'être emprisonné parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la situation, parce que vous avez signé des papiers, parce que vous ne pouvez pas vous désengager comme ça, bon ça c'est une chose, mais d'être aussi prisonnier de votre mental, de votre ego, d'être votre propre bourreau avec des petites voix assassines à l'intérieur de vous qui vous jugent, qui vous flagellent, qui vous empêchent, qui vous maintiennent prisonniers et prisonnières, d'accord, d'une certaine façon de penser. Le meilleur moyen de sortir de là, de retrouver de l'espace et de revenir à vous-même, c'est vraiment de vous rebrancher au cœur et à votre enfant intérieur. Et ça, c'est la force qui va grandir, qui va se raffermir et qui va vous animer et vous mener loin. D'accord? Branchez-vous à votre cœur et toute cette énergie, cette puissance, cette autorité mentale que vous avez avec le roi d'épée, il ne s'agit pas de la mettre à la poubelle, mais il s'agit de la mettre au service de votre enfant intérieur, de votre voix intérieure, de votre cœur en fait, de votre passion, de ce qui vous anime à l'intérieur. Mettez le roi d'épée au service de cette force vive qui vous amène à être vraiment vous, et là vous avez un duo gagnant. Ok? En revanche, si vous fonctionnez que avec cette énergie de roi d'épée, là le roi d'épée peut être tellement analytique et dans la pensée et autoritaire et lui il peut vous enfermer aussi, d'accord? Si vous restez que dans votre tête, juste cette énergie de roi d'épée, ça peut devenir une bataille d'ego et quelque chose qui vous emprisonne. En revanche, si vous mettez cette belle assise intellectuelle, psychique, au service de votre cœur, de votre enfant intérieur, de votre passion, de qui vous êtes vraiment, là vous avez un super duo gagnant qui va vous mener très loin, ok? Et vous donner beaucoup plus de force pour réaliser ce que vous voulez, pour passer ce cap. Parce que vraisemblablement, il y a un cap à franchir. Voilà ce que j'ai pour vous, les cancers, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, je vous invite, je sais plus ce que je disais, à vous abonner, c'est ça, et à activer la cloche des notifications. J'ai bugué. Prenez bien soin de vous cette semaine, et moi je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.